My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Elysees as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a needle in the hay or an expensive stone. But I got a reason to declaim the applications are to blame for all my sorrow and my pain of feeling so alone. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. Ça n'est absolument pas superflu, c'est même essentiel, à telle enseigne que c'est en réalité des projets que le conseil départemental mène depuis plusieurs années, de mémoire 6 ou 7 ans. Un projet qui s'appelait Mobilico. Il y a plusieurs collèges en Ardèche qui ont été raccordés par des voies douces, le collège des Vences par exemple, d'autres établissements. Une proposition avait été faite en son temps, il y a 5 ou 6 ans, deux collectivités, la mairie de Privas et la mairie de Coux, pour essayer de regarder comment on pouvait sécuriser l'accès piétons et vélos au collège. Je pense que ce qui était vrai il y a 5 ou 6 ans l'est encore plus aujourd'hui, donc il faut probablement réouvrir ce dossier. Politique vélo, un plan mobilité même qui est porté par le vice-président en charge des routes, M. Weiss, qui est partagé évidemment par tous les élus de la majorité, décliné avec faciliter les collectivités à l'achat de mobilier, voilà, à l'aménagement des routes, tout un pan, si vous voulez, d'aide pour faciliter le vélo. À partir du moment où c'est une route communale, par définition, elle lui appartient. Donc il lui revient d'être en maîtrise d'ouvrage d'une opération sur son propre patrimoine. Mais ça n'empêche pas que si la commune est en maîtrise d'ouvrage, elle peut être accompagnée par la communauté de communes, par le département, peut-être même par la région, en tout cas par un certain nombre de partenaires qui sont là pour que la région n'ait pas à faire tout seul, pour que la commune n'ait pas à faire toute seule. Pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Quand on voit le nombre de véhicules qui circulent, les bouchons que ça occasionne, quand on s'inquiète sur les effets des véhicules sur la planète, et puis les vélos, les mobilités douces, les voies vertes, pour moi c'est l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me trouve là aussi. Et puis il y a l'aspect circulation. Il y a l'aspect santé également avec le vélo. Et puis pour que tout ça se fasse bien, et bien sûr, il faut que ça soit sécurisé pour tous les usagers. Et ben, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à développer et qui va se développer. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas se développer tout seul. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour que ça se développe. Et pour ça, il faut mettre en place des équipements adaptés et des moyens qui permettent facilement de faire le choix de ces mobilités douces par rapport au choix de l'automobile ou des mobilités classiques. Des cas, mais effectivement, le recours à des aménagements entièrement sécurisés, dans de nombreux cas, c'est indispensable pour permettre la promotion
et le développement de cette mobilité et donc des vélos. Après, dans certains cas, effectivement, on peut avoir des itinéraires partagés, des voies partagées, ça peut se faire. Mais il y a le gros problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, de tout mettre en partagé, c'est pas quelque chose qui va permettre le développement réel de cette mobilité. Donc, oui, il faut quand même créer des équipements qui soient parfaitement sécurisés à certains endroits au moins. Alors c'est un obstacle effectivement, en tout cas pour certaines personnes qui sont peut-être moins sportives que d'autres. Donc ça peut être un obstacle. Après c'est pas un obstacle insurmontable, loin de là. Il y a un grand nombre d'équipements et de lieux d'habitation qui sont desservis par des voies sur lesquelles le relief n'est pas un problème. Et ensuite, effectivement, on peut penser à des combinaisons entre différents modes de déplacement, entre le vélo, le bus, des choses comme ça qui permettront de contourner ces obstacles. Et enfin, depuis quelques années, on assiste au grand développement des vélos à assistance électrique qui, dans de nombreux cas, peuvent gommer ce problème d'obstacle du relief. Donc aujourd'hui, tout est en place pour que Privas devienne une ville où le vélo aura toute sa place en tant que mode de déplacement quotidien. Le plan vélo, il a eu le mérite au moins de faire réagir un certain nombre de collectivités qui aujourd'hui se sont engagées dans des opérations importantes et structurantes comme la voie verte du Léman à la mer. On voit très bien qu'il y a des collectivités qui ne sont pas forcément les mieux loties pour ce type d'aménagement en milieu urbain, qui s'emparent de ce sujet. Il est assez paradoxal de constater qu'en milieu rural comme chez nous, où les aménagements sont beaucoup plus simples à réaliser, il y a un vrai retard, une prise de conscience qui ne se fait pas aussi vite qu'elle peut se faire en milieu urbain, peut-être parce que, étant plus contraints et soumis à des nuisances de toute nature, évidemment, ils ont une sensibilité plus forte qu'en milieu rural. Mais ce plan vélo et d'une manière générale toutes les politiques publiques qui peuvent être menées pour encourager les collectivités à se lancer dans des modes de déplacement, je crois qu'ils doivent permettre un jour à terme de faire en sorte qu'il n'y ait plus de débat sur le bien fondé de ce genre d'opération. J'espère qu'on pourra le constater bientôt à Privas et dans d'autres